Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. J'ai voulu vous faire une surprise, comme vous avez vu sur la photo de la vidéo. J'ai marqué que c'était un 2 pour 1, mais en ne mettant pas quels étaient les deux jeux. Ok, mais voilà, c'est Convoi Express. Trouver la meilleure voie et Welcome to. Convoi Express n'était pas prévu. C'est un jeu que j'ai acheté aujourd'hui même. À la bise où je vais jouer presque toutes les semaines. Et puis, il avait l'air intéressant. De plus, c'est un jeu coopératif qui m'a fait penser un petit peu qu'un Pandémie aussi, une certaine action qui ressemble à un Pandémie. Alors, très hâte de découvrir ça. Et Welcome to, l'édition collector. À prime abord, Welcome to, c'est-à-dire que c'est pas qu'il m'intéressait pas, c'est surtout que c'était un jeu que dans sa première version, où c'était un jeu uniquement de 1 joueur à 100 joueurs, mais en solo, c'était de battre notre propre score. Et devinez quoi? Ils ont intégré un vrai mode solo avec qu'on peut jouer contre des adversaires fictifs à plusieurs niveaux. Donc, là, ça devient intéressant. En plus, qui contient toutes les extensions qu'il y a eu depuis ces dernières années. Alors là, il devenait vraiment intéressant pour moi. J'adore les flip and write. J'ai Welcome to the Moon. En fait, le Welcome to the Moon, lui, était sorti avec aussi des vrais joueurs fictifs. Et par la suite, j'ai acheté Flip Town, un autre jeu de flip and write. Là aussi, il y avait des joueurs virtuels. Et là, cette fois-ci, ils ont sorti Welcome to avec aussi des vrais joueurs, des joueurs fictifs où on va pouvoir affronter. Donc, je vais commencer par Convoi Express, on va se garder en dessert. Welcome to. Convoi Express, on va y aller tout de suite avec les statistiques. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais comme je dis, minimum, il faut jouer à 2. Mais ça se joue en coop, donc quelqu'un pourrait jouer tout seul aussi, sans problème. C'est pour des joueurs de 10 ans et plus. Quand même un jeu assez simple, mais avec quand même une bonne complexité. Et c'est pour des parties d'environ 45 minutes. C'est édité par Yellow, et le jeu a été fait par David Thompson. On regarde un petit peu arrière, là-bas. C'est un jeu de chemin de fer où on devra suivre les règles. En fait, c'est en anglais, on appelle ça pick and delivery. On doit aller chercher des marchandises et livrer à une ville qui, en passant par toutes des petites villes, des passages à niveau, il va y avoir même des numéros qu'on devra mettre au vert pour y passer. Donc, ça sera assez intéressant. Donc, on ouvre ça. La boîte est assez légère. Il n'y a pas de temps de matériel. C'est surtout des cartes, quelques jetons. Voilà. On commence par les règles. Vous voyez, il n'y a pas, c'est pas environ, 8 pages. Donc, on ne parle pas d'un jeu extrêmement complexe. Un peu à la manière d'un Pandémie, c'est assez facile comme règle. Donc, le matériel, il y a le plateau en deux côtés. On a ici les locomotives, les dés, les cartes. Ici, on voit déjà la mise en place.
Donc, très simple. Beaucoup d'exemples dans les encadrés. Voilà. C'est déjà terminé. Comme règle. Je crois que, ok, non. J'avais vu qu'il y avait des variantes, mais non. La seule variante, en fait, c'est l'autre côté du plateau. OK. Continue. Des jetons. Des numéros de 2 à 12. Ça va être placé sur le plateau. Et c'est avec ça qu'on va savoir où on va faire apparaître des locomotives, parce que c'est pas nous qui plaçons des locomotives, ça va être un paquet de cartes d'événements qu'on appelle. Puis ça, c'est des pions temps. Très important, lorsque on aura déposé les pions temps, on devra discarter une carte d'événement, parce que c'est ça qui va déterminer si on perd ou on gagne. Car lorsqu'il n'y a plus de carte événement, ben on perd la partie. Donc, on va ouvrir le plateau immédiatement. C'est pas un gros plateau, c'est un plateau de 4 par 4. Voilà. Ici, on a des, en haut ici, là, on a des personnages. Ça va nous aider durant la partie. J'aurais aimé qu'on puisse avoir plusieurs choix de ces personnages-là. Mais on a seulement ces trois-là. Et de l'autre côté du plateau, ces trois autres. OK? Donc ici, on a des villes. Chicago, Dallas, San Francisco, Winnipeg. Et on devra livrer les marchandises. Vous voyez ici, un blanc, bleu, rouge et jaune de ce côté-ci. Et la même chose de l'autre côté. On voit pas bien ici, là. Voilà. À New York, il faut livrer ces marchandises-là. Vous voyez ici qu'on va avoir les marchandises rouges, marchandises bleues, blancs et jaunes. Et on devra aller chercher avec notre locomotive et la ramener une de ces deux villes-là. La locomotive peut ramener une seule marchandise. Voilà pour le plateau. Les dés, les petits sacs, les cartes, les pions, les jetons. On va regarder ça ensemble. Ici, les dés, c'est pour... Ah oui, c'est ça. C'est que les cartes qu'on va jouer, ça va déterminer pour quel train on va avancer, parce qu'il y a 3 couleurs de train. On va commencer par vous montrer les trains. OK. On a des beaux, ils sont très jolis. Belle locomotive grise ici. OK. Ça va bien. Ici, on a marron et noir. Donc, c'est ça. Si on joue une carte, je sais pas, là, je les ai pas vues, mais je sais que la carte qu'on va jouer, si c'est brun, ben, on va lancer le dé brun, et c'est ce dé-là qui va déterminer le nombre de rails qui va avancer. Et je sais que le dé noir, c'est la locomotive qui avance, qui est la plus rapide. Peut aller jusqu'à 5. Le gris, c'est le moins rapide. Peut aller jusqu'à 3. Et le brun peut aller jusqu'à 4. OK? Donc, ça pour les dés. Ici, c'est pour déterminer ces deux dés-là. C'est 2d6, bien ordinaire. Par contre, la qualité des dés en bois, c'est pas ce que je prépare. En bois, honnêtement, ben, bon, c'est pas bien grave, parce que c'est trop léger. Donc, c'est 2d12, et selon les cartes événements, si on doit faire apparaître une locomotive, on va lancer les dés, puis on lance les 9, et le 9 en haut, chaque emplacement
Il y a des numéros, donc on va faire apparaître une locomotive à cet endroit. OK? Des jetons. Parce qu'il va y avoir quand même une subtilité qui me plaisait bien dans ce jeu. C'est de mettre des passages à niveau. OK? Des, des aiguillages, excusez, des passages à niveau. Des aiguillages. Donc, si ici, ma locomotive arrive ici, elle ne pourra pas tourner ici, parce que je suis bloqué. Il va falloir que je joue une carte d'aiguillage pour changer l'aiguillage. Et là, ma locomotive pourrait passer. Okay? Ça va jouer comme ça. Nous avons aussi des lumières rouges qu'il faudra jouer en faisant mettre une carte de couleur vert pour faire changer la rouge en vert pour que la locomotive puisse passer. Et ça peut être la même chose ici qu'à Chicago, qu'il peut y avoir des lumières rouges qu'il va falloir mettre au vert. Ça, les petits carrés, c'est tout des marchandises. Et c'est à peu près tout là, comme jeton, je crois. Oui. Donc, les noirs, c'est pour les, les, euh, les passages à niveau ici. OK, pour les jetons. Je vais assez rapidement parce que, vu qu'il y a deux jeux à déballer, je ne veux pas qu'on passe une heure là-dessus. Parce que quand même, l'autre a beaucoup de stock, de choses à dire sur l'autre. On va faire ça. Bon, les cartes. Ça, je crois que c'est des cartes événements, c'est bien ça. Bon, il y a une bleue ici. Ah, ça doit être la carte de départ, je crois. Ouais, je pense que c'est la carte de départ. Ici, c'est nos cartes qu'on va avoir dans nos mains, exact. OK. Lorsqu'on va jouer, ça c'est notre paquet d'événements. On part avec cette carte-là pour déterminer la carte, le trait noir où il va aller, le marron et le gris au départ pour les placer. Ensuite, on va piger à chaque tour, on va piger une carte qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec chacune des locomotives parce que oui, même si nous on contrôle les locomotives, ben les cartes ici contrôlent aussi les locomotives. Donc ça peut nous rendre service parce qu'il peut l'avancer pour nous. Ben ça peut nous rendre par contre causer des problèmes parce que si on s'en allait avec un endroit particulier et que la carte nous fait changer de côté, là on est assez mal pris. Alors voilà pour ces cartes événements-là. Comme je répète, lorsqu'il n'y en a plus, la partie est perdue. Les fameuses cartes pour les joueurs. Quoi qu'on a 5 cartes qu'on va piger à chaque tour. Ben, c'est-à-dire qu'il faut avoir 5 cartes dans les mains. Alors, c'est comme si celle-ci, pour changer les feux rouges en feux verts. Ensuite, les aiguillages, OK? Faut faire changer l'aiguillage du côté qu'on veut. Et ici, pour faire avancer nos locomotives. Ici, c'est soit le gris ou le brun. Je crois que non, c'est les 3 couleurs. Ouais, c'est les 3 couleurs. Donc, je crois que c'est à nous de décider quelle couleur qu'on va jouer. C'est ça, OK. Donc, c'est pas au hasard. Donc, on a toujours le choix de faire avancer n'importe quelle des locomotives. Alors, voilà. Pas plus dur que ça, vous voyez? Donc, très hâte d'essayer. Surtout avec mon ami Sébastien. C'est sûr qu'on va essayer ça, vu que ça se joue en coopérative. Alors, voilà. Convoi Express. Alors, on arrête ça là 2 petites secondes. J'installe l'autre, je sers tout ça et j'installe l'autre. À tout de suite. Voilà, je suis prêt pour le déballage de Welcome to Your Perfect Home, l'édition collector
Un jeu fait par Benoît Turpin et Alexis Allard et illustré par Han Edesky Wetsik. Excuse-moi de la prononciation de ton nom, Han. Je n'y peux rien. Alors, c'est un jeu. Les statistiques, cette fois-ci, c'est de 1. J'avais dit 4 joueurs tantôt, donc c'est de 1 à 6 joueurs pour 10 ans et plus. Et cette fois-ci, c'est pour 25 minutes pour les parties. C'est une édition anglais-français. Donc, il est Michelin. Il regroupe toutes les extensions, tous les modèles qui étaient sortis. 39 nouvelles cartes. Il y a le mode solo 3 inclus. Ici, il appelle ça le mode de 3 en qui standard. Okay, bon. C'est un matériel, ah oui, c'est ça. Avant, on disait que c'était pour 100 joueurs. Mais cette fois-ci, c'est pour, comme là, de 1 à 6 joueurs. Parce que les tableaux, c'est des tableaux effaçables. On a des crayons, effaçables dans la boîte. Donc, c'est pour ça qu'il y a un maximum de 6 joueurs qui peuvent jouer. Alors, voilà. Puis, c'est ça que je voulais dire. Ils ont enfin, on voit la tendance que de plus en plus, lorsqu'on fait une réédition ou une version collector, il y en a eu plusieurs comme ça, qu'il intègre maintenant un vrai mode solo, ok? Pas uniquement juste un jeu où on doit battre notre score ou une espèce d'automat qui ne fait que nous nuire dans le jeu, mais sans réel adversaire. Et on le voit de plus en plus, là, que ça se fait, que, ou bien il y a des jeux où, lorsqu'ils sortent une extension, ils intègrent aussi un solo. Donc, on voit aussi que de plus en plus, les joueurs aussi recherchent le mode solo. De plus en plus, les concepteurs l'ont compris aussi. Et arrêtez de dire que c'est un jeu de société, il faut le jouer en société. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas jouer avec d'autres personnes. Ça veut juste dire que les jeux sont tellement chers maintenant qui, lorsqu'on trouve pas personne pour y jouer, puis qui dormirait sur la tablette pendant des mois, moi je trouve que c'est un gaspillage, je l'ai dit souvent. Donc, très content qu'ils aient pensé à faire un vrai mode solo. On ouvre ça. Ah, c'était uniquement pour l'arrière de la boîte, sinon, un beau petit dessin ici en arrière. Parce que de toute façon, il y aura des cartes ou des plateaux, donc une écriture, il va sûrement y avoir 2 petits livrets d'instructions, un en anglais et un en français. Alors voilà. Quelle règle des extensions? Expansion de rôle, expansion de rôle. Ici, les règles du jeu. Règles du jeu. Rulebook. Alors voilà, ça c'est 2 où on n'aura pas besoin. Et aussi, on a toutes les... Donc, oui, j'ai oublié, non, attendez, là, je me souviens plus, là, ici, c'est, je crois que c'est des diplômes pour des accomplissements. On est côté français, côté anglais, ok? Et on a des belles cartes postales ici de l'époque. C'est encore dans le même type de jeu de conception. D'autres cartes postales. C'est que des cartes postales. Encore une. Puis d'autres. Le Swamp. Je regarde des fois s'il y a... Ah oui, ici. C'est plus ici une carte d'aide, je crois. OK. Je sais pas si c'est pour le mode solo. Ici, une autre carte d'aide. Il y en a probablement 6. Dans ce cas-là, de cartes d'aide comme ça. Je vais toutes les sortir. Ouais, c'est ça. 4, 5 et 6. Le reste, c'est simplement des belles cartes postales.
qu'on peut soit garder ou soit utiliser. Quelqu'un qui collectionne des cartes postales, ça paye ça de plus dans sa collection. Et ça, c'est des cartes d'acte. Bon, OK. Ben, on va y aller avec les livrets de règles. En fait, le livret de règles, il n'y a rien de changé hein, au niveau du jeu, du gameplay. C'est la même chose. OK? Simplement que certains modèles, maintenant, qui se sont rajoutés, mais toujours avec les mêmes règles. Donc, le but du jeu, qui est ici, le matériel, les plans, ce qu'on peut utiliser pour des points supplémentaires, la mise en place, et voilà. C'est un jeu qui n'est pas récent, donc en principe, vous devriez quand même assez, si vous avez déjà joué, il n'y a aucun problème. Puis si on a une bonne avancée, voilà pour qui est du premier livret de règles. C'est les règles des extensions. On en a plusieurs. On a chasse aux œufs, camion de glace, Halloween, lumière de Noël, de la guerre atomique, Roswell, Zombie, Quake, American Dream et carte 9 et 3/4. Non, ça c'est une carte qui se rajoute. Et on a le mode expert. Donc on dit qu'il y en a quand même beaucoup. Oups. Donc on explique chacun des modes, des nouveaux tableaux. Mais je dis c'est des nouveaux tableaux, mais qui se jouent sur le même gameplay. Il n'y a rien qui change. Parce que je ne pense pas, là. Peut-être qu'il y a des petits changements, peut-être, mais c'est le même principe. Ça fait beaucoup de rejouabilité, là. Ouais. J'ai très hâte d'essayer le, le Thomas. J'ai pas vu tantôt le Thomas ici. Mode solo, page 16. OK. Le mode solo. On est censé avoir, oui, c'est ça. On a des cartes ici qui vont nous dire, parce que c'est un peu dans le même principe que Welcome to the Moon, OK? C'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Lorsqu'on va choisir des cartes, la carte qui va rester va aller à l'autobot et selon le symbole, ça va lui donner des points. Un point, 2 points, 3 points. Et c'est ce qui va faire que le mode, plusieurs cartes comme ça de niveau, les points vont être plus, ça va donner plus de points selon le niveau de difficulté qu'on prend. Je vais voir ça avec les cartes tantôt. OK? Voilà. Ça fonctionnait très très bien avec Welcome to the Moon. Donc, ça devrait très bien fonctionner ici. Alors voilà, toutes les... ce que j'aime aussi, j'avais vu, c'est qu'ils ont fait dans la boîte des emplacements pour dire où vont les composantes, où vont les cartes. Ici, on le voit bien, c'est les crayons. Donc, on va pouvoir mettre les cartes aux bons endroits. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est les petites... pour essuyer les tableaux. Parce qu'on a terminé. On va commencer par les tuiles. Je ne sais pas si ils sont en ordre de... Je crois pas, ça c'est... Est-ce qu'ils sont... Ouais, c'est ça, ils sont tous séparés. OK, ça c'est le mode... Le premier qui est sorti. Welcome to, OK? Donc, on en a 4, 6. Mais, vous voyez à l'arrière, les différences dans les tableaux. OK? Summer Camp. Ici, on a... Il n'y a pas de titre. Ça a l'air western. Ici, qui est en noir et blanc. Toi aussi, ça doit être assez fun à jouer.
Ici, c'est plutôt extraterrestre. Ici, je vois pas c'est quoi vraiment. Alors, on a toujours les 6 tableaux différents. Ça, c'est de Noël. Ici, je peux pas voir c'est quoi. Il y a des cornets de crème glacée. Toujours avec, ben, ici, les cornets de crème glacée, ici encore. Et là, c'est ça. Il y en a, c'est pas, en tout cas, c'est pas tout gars, là, c'est difficile à se démêler. On va y aller assez rapidement. Parce que là, on les a vus. Ça, là, on l'a pas vu. Dans lui, c'est Noël. Un autre qui disparaît aussi. Il y en a, écoutez. Il y en a 6 de chaque. Donc, de tous les modes qu'on a vus, en lui, c'est coin-coin. Des canards. Des canards. Ici, il y a des balles. Je sais pas. Ah, ça doit être le mode guerre. Ouais, ça a l'air d'être des bunkers. Ouais. Bon, ici, on a quoi? Ah, c'est lui, les ovnis. Ouais. L'Area 51. La zone 51. Ouais. Puis ici, je sais pas lequel que c'est. Ah, ben c'est un autre aussi, mode guerre. OK. Donc, on a ces 6-là. Ici, c'est plan, vous savez, je me souviens plus du nom, là, c'est comme des plans. Et de l'autre côté, c'est les États-Unis américaines. Donc, c'est ça pour les deux côtés. Ouais. Donc, ça doit être les 6 derniers, c'est ça. Alors, vous voyez qu'il y en a, là, il y a du choix, là. Ça va être assez plaisant de faire tout ça. Voilà. Ensuite, on va finir avec les cartes. Et encore là, il y a des emplacements pour les cartes ici. C'est indiqué. Donc, je vais ouvrir les cartes, les déballer, et je reviens. Voilà, j'ai déballé les cartes. Donc, ici, ben, les cartes, c'est les mêmes que dans tous les jeux de Welcome to, OK, c'est de 1 à 15. OK, avec tous les mêmes symboles, la clôture, celui-là ici, la plage, la piscine, les cônes oranges, les boîtes à balles, je crois qu'il y avait juste ça. Donc, c'est la même chose. On choisit, on va tourner 3 cartes, on choisit un chiffre et un symbole pour embarquer sur les plateaux. Donc, ça, il n'y a rien qui est changé pour ça. Les objectifs, c'est la même chose. On a des objectifs parce que dans le paquet, on va faire 3 piles égales. Et on va intégrer 4A, B et C. OK? Dans le paquet. Et lorsqu'on arrive à une des cartes, et il faudra retourner la carte si elle n'a pas été faite. Il faut la retourner parce qu'elle va être va rapporter moins de points. Donc, on a tout ça, la carte C, il y en a plusieurs, OK. La carte B, puis comme je disais, si, au-dessus, si on réussit, on a 3 points. Non, attendez, ici, 3 points. Ici, ah non, c'est ça. C'est 8 points ou 3 points. Et sinon, si le premier qui réussit va faire 8 points. On la tourne de l'autre côté et ça sera, parce que aussi, on marque ici que le 8 points a été fait. Donc, il reste le 3 points pour le deuxième joueur. En solo, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est ça. Ici, ben ça, je les avais pas mis de mon côté. Donc, on a l'objectif A. Donc, tout ça ici, mais il y en a d'autres. L'objectif B,
L'objectif C. Il y a encore du A ici. Je sais pas si on les prend tous, mais ils sont séparés. Donc, je ne veux pas les mélanger. Les objectifs B et les objectifs C. Le problème, c'est, vous voyez quand même tout ça, mais c'est pas juste ça. Regardez ici l'autre paquet. C'est pour tous les autres plateaux, parce que, vous voyez, c'est pas pareil. Donc, ils ont fait des cartes objectifs pour chacun des plateaux. Ici, vous voyez, c'est des œufs. Donc, un plateau avec des œufs. OK? Le C, c'est-à-dire ici le C, ici pour les cônes de crème glacée, le C pour les cônes de crème glacée, là, oui, la neige, on a vu les plateaux de neige, ici c'est la guerre, je crois, oui, c'est la guerre, ensuite les zombies, attendez, pourquoi il n'y a pas de, ça c'est des choses, ça là-dessus, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça peut être. Je les mélangerai pas, je vais les laisser comme ça. Donc, des zombies, pour le C, les coins-coins, les canards, et là, on tombe dans, là, c'est des C. Là, on tombe dans les A, américains, B, américain, B, C, OK, mais de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il y a juste des C? Ah, parce que j'imagine que on va prendre A et B, les cartes ordinaires, et on va prendre le C pour chacun des plateaux, OK? Sauf pour le dernier ici, qui est l'américain. Il y a du A, il y a du B et il y a du C. OK. C'est ce que je comprends. Donc, encore là, beaucoup de choses. OK. Si on a vu ça. Ici, on a c'est un mode qui est à part. C'est les cartes, le numéro, c'est 9 3 quarts. Donc, c'est une carte qu'on pourra placer entre le 9 et le 10. Et oui, ça se peut. Donc, 9 3 quarts. Il y en a seulement 3. Mais avec des symboles différents. Clôture, le parc, et ici, le monnaie. OK? Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, 9 3 quarts. Je crois qu'on peut l'ajouter ou pas. C'est selon ce qu'on veut. Et le dernier, non pas le moins, l'automa. On a tout ça comme difficulté de l'automa. On a Sam au début, niveau 1, OK? Et si on le tourne de l'autre côté, niveau 2. Alex, OK? Lui, il fait niveau 2, il peut faire aucun objectif, je crois. Au niveau 1, oui, il peut faire l'objectif A. Donc, niveau 1 et 2, 3. Ben, c'est drôle, le 3, il y a 2 3. Je vais pas regarder, voir. Lui, il peut faire A et C. Puis il y a uniquement le B. OK, c'est peut-être ça la difficulté. Ici, il peut faire uniquement un objectif. Là, il peut en faire 2. Mais est-ce que les chiffres sont les mêmes? 0, 2. Ah non, et 4, 2. 0, 2 pour l'autre. 5, 3. Ouais, beaucoup plus difficile. OK, il peut faire uniquement un objectif. Sauf qu'il puisse scorer beaucoup de plus de points ici. OK. OK. Donc, tu vois, le 4, c'est aussi la même chose. 4, 4, 5, 5. Donc, il y a un niveau de difficulté pour chacun de ces cartes-là. 6 et 6. Avec des noms différents. On a Ben. Ça ici, on a un niveau 0 qui peut obtenir les 3 objectifs. Mais ça ici, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être. C'est pas du tout la même chose que ça. Je verrai dans les instructions. Alors voilà. Donc c'était l'automa. Ça, j'ai bien hâte de jouer avec ça. J'ai bien aimé celui de Welcome to. Welcome to the Moon. Ça fonctionne très bien. C'est des parties serrées à chaque fois. Donc, j'imagine que ça va être la même chose. Ils ont eu justement l'expérience avec Welcome to the Moon d'avoir fait l'automa. Et lorsqu'ils ont refait cette boîte, avec toutes les extensions, ils se sont dit, hey,
Ça a fonctionné, l'automa, avec le Welcome to the Moon. Pourquoi ne pas le refaire avec celui-là? Eh bien oui, voilà, ça a été fait. Très content. Alors voilà, c'était Convoi Express et Welcome to l'édition collecteur. J'espère que vous avez apprécié. Welcome, Welcome to, je vous en fais une partie, ça c'est sûr. Convoi Express, ben vous avez vu, le plateau, il rentre pas dans le cadre de la caméra, je pourrais pas vous en faire une vidéo. Mais je vais en donner des nouvelles. Alors voilà, c'était tout. Merci d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.